Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial. Aujourd'hui, nous parlerons actualité. À la une des journaux algériens ce matin, les témoignages d'un certain nombre de ressortissants algériens sur des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires auxquels ils sont soumis par la police aux frontières au niveau des aéroports de Roissy, Charles de Gaulle et d'Orly. Des agissements honteux commandités par l'extrême droite française que l'Algérie n'a pas manqué de commenter. La France, à travers l'extrême droite, choisit-elle aujourd'hui la voie du déshonneur? La question est désormais ouverte. Et pour y répondre, nous avons avec nous sur ce plateau d'Ifriqiya FM Sophia Brick, adjoint maire à Vénissieux en France. Sophia Brick, bonjour et bienvenue. Bonjour Siam. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui dans nos studios. C'est un honneur également pour moi d'être accueilli au sein de votre studio, avec plaisir. Également un plaisir pour moi de vous interviewer en présentiel. Je rappelle nos chers auditeurs que vous êtes déjà passés sur nos ondes pour parler justement des provocations de l'extrême droite sur l'Algérie. Exactement. Alors, Madame Brick, les relations déjà tendues entre Alger et Paris ont franchi un nouveau cap avec la récente convocation de l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté, par le ministère algérien des Affaires étrangères. Alors, déjà pour commencer, un petit commentaire sur cette affaire des ressortissants algériens maltraités par la PAF aux aéroports de Paris. J'ai envie de dire, écoutez, moi je trouve ça scandaleux, déjà dans un premier temps, si c'est vraiment un jeu pour faire monter l'animosité, c'est pas un jeu très intelligent. Je trouve ça même très grave d'en arriver là, parce que ça fait manœuvre très méprisante en fait quand même. On est quand même en 2025, ça fait longtemps que cette guerre est terminée, que l'Algérie est un pays indépendant, que si on veut travailler intelligemment, il faut travailler en paix. Et je crois que si malheureusement il y a des gens qui n'ont pas compris que la paix est quand même le meilleur moyen d'avancer et dans les intérêts des uns et des autres, de chacun des côtés de la Méditerranée, si on parle notamment de l'Algérie et de la France. Et quand je vois des gens avec de la rancœur qui font, on va dire, qui mettent du sable dans la machine pour qu'elle déraille, rajoute de l'huile au feu. Exactement. Il n'y a pas de feu. On ne devrait pas avoir de feu. Le feu est éteint. Et si on veut raviver le feu, là, c'est dommageable. Et ça va. Je pense que, comme on dit, jouer avec le feu, c'est se brûler les doigts. Exactement. Et il ne faut pas oublier si des personnes ou des politiques veulent attaquer l'Algérie, il ne faut pas oublier que sur leur terre, il y a des Français d'origine algérienne qui sont présents sur tout le territoire, dans tous les domaines, et qui sont indispensables à la bonne marche de la société française, et qu'on ne peut pas faire sans. Et je ne crois pas qu'en jouant à ce jeu pas du tout intelligent, ils aillent dans le bon sens pour la France et pour les Français. D'accord. Par rapport à la convocation de l'ambassadeur de France à Alger, est-ce que vous pensez que c'est un message ferme que l'Algérie adresse à la France ? Je pense qu'à un moment donné, ces enfantillages doivent cesser parce qu'ils commencent à prendre des proportions qu'ils ne devraient pas prendre, ça ne devrait pas avoir lieu. Exactement. Et je crois que oui, c'est normal que l'Algérie réagisse. L'Algérie n'est pas un pays paillasson sur lequel on peut s'essuyer les pieds comme on veut. Il y a une dignité, et à un moment donné, quand on touche à la dignité gratuitement, surtout que c'est gratuit de faire traîner comme ça les gens, c'est ridicule, quoi. Et je crois que oui, il y a un moment, il faut faire un rappel à l'ordre des choses. C'est normal, c'est tout à fait entendable. Voilà. D'accord. Par rapport maintenant au gouvernement français, il y a des personnalités qui font une sorte de fixation sur l'Algérie et les Algériens. Tout à fait. Je pense même au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Mais pas que. Donc, même le président français est sous l'influence de l'extrême droite, n'est-ce pas ?
c'est clair et net que l'extrême droite, ça, c'est pas un secret. L'extrême droite française est dangereuse. L'extrême droite, de manière générale, est dangereuse pour l'humanité. C'est une voie et une position politique qui, à mon sens, est un danger pour l'humanité, est un danger pour la paix, est un danger est une position qui va à l'encontre de l'intérêt de chaque être humain sur la Terre. Parce qu'elle veut diviser, qu'elle voit une supériorité des uns sur elle amène des discours haineux. Exactement, et qu'elle amène un discours haineux qui divise. Donc qui est tout sauf progressiste. Donc que je condamne évidemment. Fermement, oui. Alors, cette extrême droite, déjà, évoque sans cesse le problème de l'intégration. Donc, en parlant de l'immigration, la population de la ville de Vénissieux est à majorité issue de l'immigration. Alors, cette ville a été gérée pendant plusieurs années par la gauche française. Et toujours. Quel est l'indice que vous donnez justement à l'intégration de cette tranche de la société au sein de votre commune ? Alors, l'intégration, c'est un mot qui m'a toujours un petit peu dérangée, j'avoue. D'accord. Pourquoi ? Parce que on nous parle d'assimilation, d'intégration, comme si on était extérieur et qu'on devait se mouler à un autre modèle. Vous accoutumez à un modèle qui n'était pas le nôtre. Sauf que moi, par exemple, je suis née en France. Oui. Je n'ai pas choisi de venir vivre en France. Je suis née en France et j'ai grandi en France. La langue que je parle avec facilité aujourd'hui avec vous, c'est bien le français. Oui. J'aurais beaucoup plus de difficultés en arabe, mais voilà. Donc, qu'on me dise que je suis bien intégrée, j'ai envie de dire, mais j'ai jamais été désintégrée. J'ai toujours été déjà de base dans cette société-là. Pourquoi on nous demande de nous assimiler ? On n'est pas assimilés, on fait partie de cette société. Cette société, elle est telle qu'elle. Effectivement, nos parents sont venus d'Algérie, sont venus du Cameroun, ils sont venus du Sénégal. Quand je veux parler de l'immigration, de l'Asie aussi. Souvent, bien sûr, c'est issu de ces territoires qui étaient d'anciennes colonies françaises. Oui. Mais on n'a pas à s'intégrer. C'est à eux, enfin, quand je dis eux, ces politiques qui ont ce discours-là, c'est à eux de comprendre que la société française change. Exactement. Et elle doit tenir compte de ces individus tels qu'ils sont, avec nos particularités, nos cultures différentes. Ça fait de nous, quand même, des citoyens totalement intégrés dans la société française. Mais j'ai pas à me mouler à un modèle du français, du citoyen français. Je suis... voilà. D'accord. Avec mes origines algériennes, pas de problème. On ne peut pas me dire je suis bien intégrée ou pas intégrée. Enfin, on doit m'entendre telle que je suis. Bien sûr, oui. Alors, si vous remarquez, Madame Bricq, il y a une montée de l'extrême droite en Europe. Alors, selon vous, la droite comment a-t-elle pu se procurer de cette place ? Enfin. Sur la scène politique européenne? Alors, divisé pour bien régner. Et malheureusement, c'est pas qu'en Europe, l'extrême droite. C'est à travers le monde. Vous avez vu aux États-Unis, il y a en Amérique du Sud aussi, on a des gouvernements d'extrême droite. Comment le nazisme a réussi à régner pendant tant d'années et à faire les massacres sur ces populations juives, tziganes, bon, pas que, parce que, mais voilà, ils ont quand même fait une extermination de d'autres communautés. Et comment on en arrive là? Moi, je me pose la question, bien sûr. Comment on en arrive là? Parce que je crois que on ment aux gens, déjà. On utilise des moyens pour diviser les gens et faire croire que... on dupe les... Enfin, pour moi, le vrai problème, en tout cas aujourd'hui, dans l'extrême droite d'aujourd'hui, elle utilise la misère des gens. D'accord. Les problèmes sociaux, économiques... elle se nourrit de cela. Elle se nourrit de ça. Et elle trompe en disant, voilà,
c'est à cause d'eux le problème. Tous nos problèmes viennent de l'immigration, alors qu'en fait, leurs fins et leurs objectifs sont totalement capitalistes. Et ça n'a rien à voir, parce qu'en plus, ces gens-là se servent parfaitement bien de ces pauvres populations immigrées qui sont asservies aux travaux les plus difficiles, encore aujourd'hui, et qui souffrent de difficultés sociales énormes et économiques énormes. Et les problèmes ne viennent absolument pas d'eux. Justement, c'est ça le problème. D'accord. Par rapport à la gauche maintenant, où est-ce qu'elle se positionne avec tout ce que nous sommes en train de voir? Je vais devoir avouer quand même. Où est-ce qu'elle en est maintenant? C'est triste, mais il faut savoir assumer aussi nos échecs. Aujourd'hui, la gauche échoue. Clairement, elle échoue. On n'arrive pas à travailler ensemble et unis. Il y a eu la NUPES, il y a eu le NFP récemment. Et c'est vrai qu'on doit avouer qu'on n'arrive pas encore à bien travailler ensemble et à s'entendre pour être plus fort face à cette extrême droite qui prend de plus en plus de terrain. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne. On continue la lutte, évidemment. Mais c'est vrai que le triste constat aujourd'hui, c'est qu'on est en échec. D'accord, oui. Alors, vous dites aussi que vous combattez la colonisation dans toutes ses formes. Ici en Afrique, il reste hélas une seule colonie, appelée le Sahara occidental. Donc, la France a toujours prôné un discours qui va avec le droit international et les résolutions issues du Conseil de sécurité de l'ONU. Toutefois, le président français Emmanuel Macron a annoncé lors de sa dernière visite au Maroc que la France soutient le plan d'autonomie proposé par les Marocains et qui va à l'encontre justement des résolutions de l'ONU. Donc, ces déclarations sont-elles un véritable revirement de la position de la France, ou est-ce que c'est juste un discours politique? Alors, déjà, c'est la position de M. Macron, et pas de la France, parce que si la France, c'est tous les Français. Et il y en a pas uniquement lui. Et c'est sûr, ça tient qu'à lui. Et bien évidemment que je suis... choquée, pas choquée... Un président qui n'a pas encore admis que la Palestine doit être indépendante et autonome, qui a permis de fournir des armes à Israël, qui n'a pas été ferme depuis le début sur ses positions vis-à-vis d'Israël, qui est quand même en train de commettre sous nos yeux un génocide en ce moment et depuis de longs mois déjà. On ne devrait pas être choqué qu'ils prennent cette position, en fait, parce que, c'est une attitude complice d'un État colonisateur. Donc, si on est complice d'un État colonisateur, pourquoi pas être complice d'un autre colonisateur? Non, je ne suis pas choquée de ces... Je les réfute de toutes mes forces et je les combats, ces positions-là. Comment vous expliquez cette complicité? Pour moi, elle va de ce que je vous dis, je l'explique parce qu'elle va de pair avec l'attitude vis-à-vis de la Palestine. C'est une attitude. De toute façon, la position sioniste, c'est une position coloniale. Bien sûr, oui. Donc, on reste avec les causes justes. Par rapport maintenant à la cause palestinienne, les populations subissent depuis 15 mois maintenant les plus graves génocides au su et au vu de toute la communauté internationale. Comment expliquez-vous le silence et la passivité de la France vis-à-vis de tous ces crimes? Je ne l'explique pas. Je m'en indigne. Je m'en indigne fortement. C'est écœurant, c'est insupportable. Et même, je veux dire, c'est très révélateur en vérité. Et quelque part, la Palestine a ouvert les yeux à tous les Français sur les médias et sur ce qui passe à la télé. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un Français en France qui ne sait pas que les médias sont de la propagande. Clairement, alors que peut-être que pendant longtemps on croyait que nos médias sont des médias libres qui prônent on va dire un discours objectif
qui essaye d'être le plus neutre, qui apporte l'information telle qu'elle, et que c'est à nous, à la limite, de prendre nos positions. Mais aujourd'hui, clairement, la Palestine a été un marqueur pour dire non, on vous dit pas toute la vérité. On vous dit ce qu'on a envie de dire, et puis pire encore, on vous ment. Et ça, c'est grave. On vous cache les choses. Et les gens qui sont en train de nous parler, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des gens qui sont payés pour dire ça. Ça, c'est grave. Et ça, pour moi, c'est encore pire que de dire un pays qui a de la censure. Parce qu'un pays qui censure, bon, de toute façon, tous les pays ont des censures. Hein, la censure existe dans tous les pays. Mais on va dire, oui, mais en France, quand même, on est libre. Bah, c'est grave parce qu'on croit que nos journalistes sont libres. Liberté d'expression. Liberté d'expression, ça, c'est le magnifique poème qu'on nous raconte. Mais finalement, en vérité, ces gens-là, c'est pire parce qu'ils sont payés et ils se font acheter. Voilà, clairement. Et nous, on se fait duper. D'accord. Parce qu'on a une information venant d'un média propagandiste. Qui n'est pas fiable. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Sûr, oui. Donc c'est pire encore pour moi de me dire j'écoute, quand je sais que c'est censuré, c'est censuré. Bon, je vais chercher l'information ailleurs, je vais chercher par d'autres médias alternatifs, etc. Mais quand on croit qu'on a un média libre en face de nous et qu'en vérité c'est un média qui est sous la main de grandes fortunes qui vont diriger les lignes éditoriales, voilà. Je vois que vous défendez la cause palestinienne dans le sang. Vous menez certainement des actions pour aider ce peuple. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos actions ? Alors, nos actions, déjà localement, à Vénissieux, on est une ville qui soutient depuis toujours la Palestine. C'est une ville de gauche, avec un maire communiste. Et effectivement, ce qui se passe en Palestine, nous, on le dénonce depuis toujours et on défend la voix des Palestiniens. Les actions, on en fait plusieurs. D'ailleurs, on a par exemple un lien d'amitié avec la ville de Jénine, en Cisjordanie. Je suis, par exemple, moi aussi adhérente à une association qui s'appelle Jénine Vénissieux, donc qui est une association dans laquelle nous défendons le droit des Palestiniens et plus précisément du camp de Jénine, qui est un camp de résistance. C'est pas pour rien que Vénissieux s'est associé à Jénine, parce que c'est un camp de résistants, de résilients. D'ailleurs, j'étais il y a pas très longtemps en contact avec une dame qui est d'origine algéro-palestinienne, qui a vécu d'ailleurs à Alger, et avec qui nous travaillons sur des projets pour les femmes et les enfants avec la ville de Vénissieux. D'accord. Donc, vous ne pensez pas qu'il y a une véritable ressemblance entre la cause palestinienne et la cause sahraoui ? Vous avez deux peuples colonisés et réprimés. Alors, selon vous, pourquoi ce deux poids, deux mesures de la part de la communauté internationale par rapport justement à la résolution de ces causes-là ? Parce qu'il doit y avoir des puissances et des lobbies derrière, c'est une évidence. Donc ils sont manipulés par des lobbies. Il y a des intérêts, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, derrière tous les discours... Donc vous pensez que ces lobbies, est-ce que c'est eux qui manipulent justement la communauté internationale ? Ah, clairement, il y a des lobbies. La réaction de la communauté. Il y a des lobbies, ça on le sait, c'est pas nouveau. Mais pour moi, ce sont des lobbies avant tout capitalistes. C'est des lobbies sionistes ? Pour moi, ça va ensemble. Puisque sionisme, capitalisme, colonial, tout ça, tout ce qu'il y a derrière, c'est des impérialistes, en fait. C'est toujours la même chose. C'est le gain, c'est le profit, tout sauf la solidarité, la paix, l'amitié. Voilà, l'antithèse de ce que devrait constituer l'humain dans ce qu'il réalise dans sa vie, quoi. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Sophia Brick pour vos à éclairages. Je rappelle que vous êtes adjoint maire à Vénissieux. C'était un plaisir de vous accueillir sur nos plateaux. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors, chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien spécial. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement dans d'autres thématiques. D'ici là, restez branchés sur nos ondes et à bientôt. Merci.